Je me nomme Thierno Ndil, je suis un informaticien, un entrepreneur numérique. Donc, c'est moi qui gère ce qu'on appelle la section génie logiciel du club informatique du Sénégal. Donc, aujourd'hui, on va procéder une activité de la section génie logiciel, apprendre à créer des sites web sans code, no code, sans code. Donc, on va faire la formation, c'est M. Diak qui va faire ce qu'on appelle la formation. C'est une formation 100% gratuite pour tous les membres du club informatique du Sénégal. Donc, je vais donner la parole à le chef d'atelier pour faire ce qu'on appelle sa présentation. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tierno. Donc, allez-y, mademoiselle Koumba, rapidement. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bon, je suis Koumba Sey, étudiante en informatique, développement d'applications à l'Université numérique Cheikh Anta Diop. Je dirige l'atelier CMS avancé comme les WordPress, Joomla, Drupal, qui nous permet de créer des sites web sans coder. Bon, ça fait partie de la section génie logiciel. Je donne la parole au formateur. Merci. Ok, merci tout le monde. Donc, l'enregistrement a démarré. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme l'a dit le chef de section et la chef d'atelier, nous avons un club qui s'appelle Club Africorp, dont l'objectif est de réunir les informaticiens et les passionnés de l'informatique afin de tirer profit de la 4e révolution industrielle qui est en train de se produire. C'est dans ce sens maintenant qu'on a organisé cette formation. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Baïdemba Diak, je suis ingénieur informaticien développeur. Donc, depuis 15 ans, je travaille sur les sites web. Donc, depuis 15 ans, j'ai participé à la mise en place de centaines de sites web à travers le monde. L'idée de cette formation, c'est de partager notre connaissance. Et le monde a évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut réaliser beaucoup de choses sans trop se fatiguer. Donc, la formation d'aujourd'hui en fait partie. Donc, normalement, celui qui suit la formation, à la fin, bon, vous pouvez poser toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Celui qui participe à cette formation aujourd'hui, à la fin, il peut commencer à créer des sites web. Même s'il n'a aucune notion en informatique, même si vous n'avez aucune notion en informatique, à la fin de la séance d'aujourd'hui, dès demain, tu peux créer un premier site web. Ouais. OK. Donc, nous allons démarrer par le public concerné. OK. À qui est destinée cette formation? Cette formation est destinée à tout le monde, hein? Surtout s'il y a des nouveaux bacheliers, des étudiants, surtout les étudiants dans le domaine de la science, les professionnels, les passionnés, les élèves, les informaticiens, bref, tout le monde. Donc, la séance étant enregistrée à tout moment, vous pourrez faire un replay. Donc, c'est ça. Rapidement, pour concevoir un site web aujourd'hui, bon, avant de dérouler la formation pratique, donc je vous montre juste ce qui existe. Bon, peut-être je ne vais pas perdre du temps à parler de l'importance des sites web et autres. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Le monde aujourd'hui, les sites web sont incontournables. Mais globalement, pour concevoir un site web, il y a plusieurs manières de faire. Il y a 20 ans en arrière, il n'y a que les ingénieurs informaticiens qui pouvaient créer des sites web ou les modifier. Personne d'autre ne pouvait le faire parce que c'était très compliqué. Il fallait des mois de travail, il fallait maîtriser beaucoup de langages. Des gens ont automatisé les trucs de sorte qu'on n'a plus besoin de ça pour créer des sites. Bon, ce n'est pas les seules manières, mais là aussi, je précise que la formation d'aujourd'hui ne vous permet pas d'être un expert en création de sites web. Parce qu'il y a des sites qui sont extrêmement poussés. Un site comme YouTube aujourd'hui, un site comme Facebook, un site comme SceneWeb, ça ne peut pas se créer avec des outils du genre. Non, ça c'est pour démarrer. Il faut qu'on soit clair. Et c'est pourquoi je vous montre aujourd'hui, pour concevoir un site, quel que soit le site que vous prenez au monde, globalement, c'est un des outils qu'il a utilisé. Soit il a utilisé les CMS de deux manières, soit les langages statiques, soit les langages dynamiques. Donc, bon, de mon point de vue, voici les 6 manières de créer un site web.
Et la formation d'aujourd'hui entre ici. Peut-être Tierno et Koumba ne vous l'ont pas dit, mais d'autres formations sont prévues pour ici, pour ici, pour ici. Mais quand la formation sur WordPress sera lancée au niveau du club, celui qui n'a pas participé à cette formation ne pourra pas participer. Bon, sauf s'il a un bagage nécessaire. Donc là, le Content Management System, ce n'est rien d'autre que des outils qui ont été conçus pour permettre à des gens de pouvoir créer leur site web sans faire de programmation. Ils vont juste faire des clics, des clics, des clics, des clics jusqu'à obtenir le site. OK? Il y a d'autres CMS maintenant un peu plus avancés, comme WordPress, Drupal et autres. Bon, ils permettent de donner beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de liberté, mais ça demande un peu de bagage technique. Et moi, je dis que celui qui commence à concevoir ses sites web avec ces outils-là, coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Celui qui apprend à concevoir des sites web avec les CMS, comme on va le voir aujourd'hui, demain, s'il veut commencer à concevoir des sites avec WordPress, il sera vraiment à l'aise. Il sera vraiment à l'aise. OK? Après, il y a d'autres qui créent des sites statiques du genre HTML, CSS. Ça aussi, c'est très répandu, de très bons sites. D'autres, ils préfèrent utiliser le PHP, les langages de programmation dynamique comme PHP, Java, C# et autres pour faire des sites pour format procédural, d'autres format objet, et d'autres utilisent les frameworks. Maintenant, tout dépend des besoins. Comme je le dis, tout dépend des besoins. Aujourd'hui, toi qui es en train de nous suivre, pour créer ton site personnel, pour créer un site pour ta tante qui fait du e-commerce, tu n'es pas obligé d'aller vers les frameworks. Ça va prendre du temps, c'est très compliqué, mais des outils comme on va le voir aujourd'hui te permettent de créer rapidement un site web. En une heure de temps, tu crées le site et tu le mets en œuvre, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, chaque technologie dépend des besoins. Si une grande entreprise veut concevoir un site assez large où il y a des forums, il y a des interactions, il y a tout ça, là, les CMS qu'on est en train de voir ne seront plus adaptés. Peut-être qu'il faudra aller vers du WordPress ou développer ça. Vous voyez? Mais créer des sites vite fait, créer un site pour une école, créer un site pour une pharmacie, créer un site e-commerce pour un ami et autres, ça ne pose pas trop de problèmes. On n'a pas besoin d'aller vers des sites un peu compliqués. L'autre chose, si vous créez un site en utilisant toutes ces technologies, en plus de la technicité pour créer le site, il vous faut acheter un hébergement pour pouvoir héberger votre site en ligne. Alors que si vous utilisez les outils comme on va le voir, comme Google Sites qu'on va voir aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'acheter un hébergement. Donc, en quelques heures, tu crées ton site, tu le déploies. Et tout le monde peut le faire. Même les élèves de 6e, 5e peuvent le faire. Bon, j'ai oublié de capturer l'image, mais j'allais vous montrer. Rien que ce matin, j'étais en train de former des jeunes qui sont en classe de 6e jusqu'en seconde S. Je les initie à l'informatique. Mais demain, j'ai prévu de les former dans le même outil. Donc, ils vont créer le site de leur école. Et certains d'entre eux sont en classe de 5e. D'autres sont en classe de 6e. Le plus jeune même est en CM2. Et concevoir un site en utilisant ces outils, il n'y a rien de compliqué. On va juste faire des clics comme on va le voir. OK. Donc, globalement, je voulais vous faire un tour d'horizon sur les technologies qui existent pour créer, concevoir des sites web. OK. Bon, j'ai eu à utiliser toutes ces technologies. Donc, pour concevoir le site web, voici les étapes qu'on va suivre. Maintenant, ce que je vous propose, dans un premier temps, il faut suivre. Il ne faut pas essayer de faire en même temps que moi. Bon, sauf si vous êtes déjà habitué. Si vous êtes déjà habitué ou vous êtes déjà un informaticien qui a l'habitude de concevoir des applications. Mais moi, ce que je vous aurais recommandé, c'est de suivre d'abord. Après la séance d'aujourd'hui, il y aura d'autres séances où on va vous aider à mettre en pratique. Maintenant, quelle que soit l'entreprise où vous travaillez, quel que soit le projet où vous travaillez, quand vous devez concevoir un site web, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas commencer par l'ordinateur, de ne pas commencer par la partie technique à parler de WordPress ou autre. Non, mais ça démarre par ce qu'on appelle le cadrage. Donc, tu veux concevoir un site pour ta mairie, tu veux concevoir un site pour ton lycée, tu veux concevoir un site pour ton ASC, pour ton entreprise, pour quelqu'un, commence par l'idéation. On va le voir. L'idéation, c'est quoi? On s'assoit, on dit qu'est-ce qu'on veut. Le site qu'on veut, quelles seront les couleurs, quels seront les menus, quel est l'objectif attendu, tout ça. C'est un peu ce qui va donner ce qu'on appelle les termes de référence. Bon, on va le voir tout de suite. Quel est l'objectif du site, quels sont les résultats attendus, quels sont les menus,
qui va nous donner les données qu'on va mettre sur le site, quand est-ce qu'il est prévu de le lancer, et ainsi de suite. Maintenant, pour la technologie qu'on utilise, qui s'appelle G-Site ou Google Site, la seule chose dont on a besoin pour concevoir le site, il nous faut un compte Gmail. C'est ça qui vous permet d'accéder à l'espace de travail de Google et de créer le site. Maintenant, pour concevoir le site, après, vous pouvez vous baser sur ce qu'on appelle le template. Le template, c'est quoi? C'est des sites déjà fabriqués que vous prenez et vous modifiez. Ça, c'est une option. Comme vous pouvez opter pour créer le site à partir de zéro. Donc, un site, le plus souvent, il y a l'entête. Donc, il faudra créer l'entête, créer les menus, créer la page d'accueil, intégrer les images, ainsi de suite, faire le remplissage, et après déployer le site et opérationnaliser ça. Et l'importance d'un TDR, c'est que si le TDR est bien réalisé, là, on n'aura pas à poser de questions. On ne fait que du copier-coller. Et un TDR, c'est assez important dans un projet informatique. Donc, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, même si vous avez un projet de mise en place, un projet réseau, un projet sécurité informatique, un projet développement d'application, quel que soit le projet informatique, il faut commencer par les TDR. C'est un document où vous allez échanger avec le client pour concevoir le site et il vous donne le maximum d'informations. OK. Bon, avant de passer à la dernière diapo, je pense maintenant là, on peut passer à la pratique. Donc, comme je vous ai dit, supposons, j'ai fait des études dans un lycée X et je veux créer un site pour ce lycée. D'ailleurs, c'est ce qu'on va adopter. Donc, avec le club informatique Africode, ce qu'on a retenu, il faut que tous les membres apprennent à créer au moins un ou deux sites web. Pour cela, supposons je veux créer le site pour... Bon, là, c'est un exemple que j'ai téléchargé, quoi. Bon, mais je vais faire lycée. Je vais prendre le lycée où j'ai eu le bac, Taïba ICS de Mboro. Bon, c'est là où j'ai eu mon bac en 2004, bac S1. Maintenant, quand vous devez créer le site, comme je vous le dis, ou une application informatique, avant d'attaquer la partie technique et autres, attaquez d'abord la partie cahier des charges, comme ici. OK. Le cahier des charges, c'est quoi? Bon, ce modèle-là, après, je peux vous l'envoyer. Donc, vu que la vidéo est enregistrée dans notre chaîne, je vais mettre la description. Je vais le donner au chef de section Tcherno et à Kumba. Rapprochez d'eux, ils vont vous donner ce modèle. Vous pouvez l'utiliser demain si vous avez des sites. L'objectif, normalement, c'est ici, vous décrivez l'objectif du site. Bon, je mets détail. Les détails, quoi. Par exemple, l'objectif est de mettre en place un site web. L'objectif est de mettre en place un site web qui permettra de faire tel. Après, vous faites un résumé. Bon, évidemment, puisqu'on parle de site du lycée, l'objectif est de mettre en place un site qui va parler des activités du lycée, pour permettre ce qui se passe, permettre d'échanger entre les élèves, les professeurs. Il y aura un espace dédié au cours, ainsi de suite. La durée du travail, sur combien de temps tu as prévu de concevoir ce site? Bon, si c'est Google Site Monde, vous pouvez mettre une semaine, maximum une semaine. En un jour, vous pouvez le faire. Et il est bon de lister les menus. Donc, si vous voulez créer un site web, le conseil que je vous donne, bon, là, j'ai pas de qui avec moi, j'ai pas de feuille, mais moi, je vous conseille de prendre une feuille et de dessiner. Quel type de site vous voulez? Bon, il y a plusieurs formats, quoi. Il y a des sites, c'est comme ça. Oups, il y a des sites, c'est comme ça. Il y a d'autres sites, c'est comme ça. Vous voyez, il y a d'autres sites, c'est comme ça. Comme ça, et le menu, et le mettre ici. Mais vraiment, dessinez-le sur papier, ou bien allez regarder des sites qui existent déjà, vous regardez comment les menus sont faits. Bon, au moins ça. Après, vous listez les menus. Par exemple, je peux dire qu'il y aura le menu accueil, et je le mets sous forme de liste. Il y aura le menu accueil. Je sais pas, il y aura le menu présentation du lycée. Il y aura le menu résultat au bac, résultat bac. Il y aura le menu contact. Et peut-être galerie. Galerie, puis je vais mettre les images, tout ça. Je sais pas, peut-être je peux ajouter mon proviseur. C'est un exemple, hein? Ne me demandez pourquoi vous avez mis ça, c'est un exemple. Donc, je vais écrire ça à 11. OK, vous voyez. Là, c'est un exemple. Les couleurs, je peux dire, bon, bleu, marron, tel, tout ce que je veux. Technologie,
c'est G-Site, contact de l'établissement et les personnes à contacter, date de début de travail, et ainsi de suite. Mais puisque vous êtes en mode test, vous remplissez, le plus important, c'est surtout ça. Vous remplissez, après vous partez. Maintenant, si à la fin de cette formation, vous avez maîtrisé Google Sheets, vous décidez de créer un site pour votre ASC, pour le lycée ou le CM, moi, je vous recommande de prendre ce template et d'aller les voir, de leur dire que moi, je vais vous concevoir un site web, mais est-ce que vous pouvez me donner ces détails-là? S'ils remplissent tout ça, là, tu reviens maintenant pour concevoir ton site. C'est bon? OK. Donc là, on vient de terminer l'étape là. L'idéation. L'idée, on le sait, on veut créer un site pour notre lycée parce qu'on a étudié là-bas. L'autre chose que je vous recommande quand vous devez concevoir un site web, vu qu'on a parlé de créer un site web pour un lycée, moi, je vous recommande d'aller taper lycée au Sénégal. Ça vous permet de voir les sites des lycées qui existent au Sénégal. Bon, est-ce qu'il y en a? D'habitude, c'est les lycées privés qui en ont. Les autres, c'est rare. Au moins, ça vous donne une idée, quoi. Vous voyez, ça, c'est le site d'un lycée. On va essayer de créer un site comme ça. Et vous voyez, là, ça me donne une idée sur les menus que je vais créer. Bon, ainsi de suite, quoi. OK, ça va mettre dans le cahier des charges. Durant la phase d'idéation, j'ai mon TDR. Maintenant, je peux commencer. Donc, pour créer un site avec Google Sheets, il faut obligatoirement un compte Gmail. Moi, j'en ai déjà. Si vous n'en avez pas, vous allez créer un compte Gmail. Comment créer un compte Gmail? Bon, j'ai fait des vidéos dans ma chaîne, Académie Performance Digitale, où je vous invite à vous abonner. J'ai déjà le compte Gmail, donc je passe à l'étape suivante. L'étape suivante maintenant, c'est de lancer la création du site. Pour ça, il y a deux manières. Soit on tape site.google.com, je vais vous le mettre en description aussi, soit on tape cette adresse-là. Je le mets ici pour vous. Mais ne faites pas, hein, suivez seulement. N'essayez pas de faire en même temps que moi, ça peut vous amener des complications, quoi. Attendez que je termine. Après, de toute façon, vous pouvez faire un replay de la vidéo et faire étape par étape. Donc, soit vous tapez ça directement, soit vous ouvrez votre compte Gmail. Ensuite, vous cliquez en haut à droite. En haut à droite, ici. Vous voyez? Vous cliquez là et vous descendez et vous tapez site. Vous allez voir site ou bien vous cliquez sur votre appli. Si vous faites CTRL F, vous tapez site avec S, il est là, vous cliquez là. Mais il y a deux options, hein. Soit vous cliquez là, soit vous tapez directement dans un nouveau navigateur site avec s.google.com et vous faites entrer. Là, ça marche. Maintenant, ne faites pas cette erreur. Certains qui les forment en Google Sheets, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent ça ici. Ici. Bon, d'accord, souvent ça va te rediriger, mais ce n'est pas l'idéal. Il ne faut pas confondre la barre d'adresse et la barre de recherche. Quand vous tapez ça, il ne vous redirige pas. Vous voyez? Bon, d'accord, après, il faudra cliquer, quoi. Mais l'idéal, c'est de le taper directement dans la barre d'adresse, pas dans la barre de recherche. Et quand vous le tapez, là, vous êtes dans l'espace de création des sites. Il suffit de cliquer là, il crée un site vide. Il y a des sites déjà conçus qui sont là, vous pouvez modifier. C'est ce qu'on appelle les templates. Et ça, c'est les anciens sites que j'ai créés ou bien qu'on a partagé avec moi. Donc, 5 personnes peuvent travailler dans le même site web jusqu'à N personnes. On va le voir. Bon, je pense que je vais commencer avec vous par le plus simple. Supposons, je veux créer un site, je peux commencer par copier ça. Je dis que moi, je vais concevoir un site en me basant sur ce modèle-là. Donc, vous voyez, regardez, je clique, il est en train de se charger et il me donne le site qui est déjà conçu. Donc, je viens et je modifie l'entête, les menus, et ainsi de suite. Là, c'est la manière la plus simple. C'est pourquoi je vous dis, en quelques minutes, vous pouvez créer un site web. C'est comme du PowerPoint. Hein? Là, maintenant, qu'est-ce que j'avais dit dans mon cahier des charges? Que mes menus, il y a accueil, il y a présentation. Donc, je copie présentation. Bon, après, il me faut changer les images. Ça, c'est au cas où vous utilisez la maquette. Maintenant, pour renommer les menus, vous cliquez dans page ici et vous renommez. Ouais. Pour renommer les menus là, chaque page est un menu. Je viens là, clic droit, propriété, et je mets présentation. Tac, tac, tac. Regardez, quand je vais terminer, OK,
présentation du lycée. Deuxième menu, nom du proviseur. Je copie. Même chose. Je renomme. Clic droit. Propriété. Renommer. OK. Nom du proviseur. Je fais entrer. Nom du proviseur, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on renomme les menus. Après avoir renommé le menu, il me faut je reviens à l'accueil. Il me faut changer les images de base. Pour changer cette image-là, il n'y a rien de plus simple. Regardez, on clique là. Et on va importer son image. OK? Là, je peux modifier le texte. Je mets lycée Taïba ICS de Mboro. Après, je change ces images-là. Comment changer ces images? Ça, vous savez faire. Hein? Regardez, on supprime, on ajoute un autre. On supprime, on ajoute un autre. Et puis, c'est fini. Et je modifie page par page. Après, j'ai mon site, je publie et puis c'est fini. Maintenant, le site est composé d'un ensemble de pages. Les pages sont là. Hein? Ouais, page présentation, page module proviseur, page témoignage, ainsi de suite. Pour chaque page, comme la page d'accueil ici, je peux venir sur la page d'accueil. Hein? Pour aller dans la présentation, on clique là. Hein? Vous voyez la page qui est là, ainsi de suite. Donc, je clique là, accueil. La page d'accueil est composée d'un composant. Vous voyez, chaque page est composée d'un ensemble de blocs qui contient des composants. Comment gérer les composants? Cliquez dans Insérer. Et vous voyez, regardez, je peux même supprimer tout ça si je veux. Regardez, bon, mais ça, moi, je trouve que c'est très bien comme page d'accueil, hein? Mais je peux le supprimer ici. Je peux supprimer ça aussi. Et j'ai un site quasi vierge. Pour ajouter un composant ici, il n'y a rien de plus simple. On clique dans Insérer et il y a tous ces composants. Tous ces composants-là. Si je clique là et je clique composant, je ne sais pas moi, ça, il va me donner un texte avec deux images. Regardez. Là, je mets mon texte. Là, je mets mon texte. Là, je peux choisir mon image. Sélectionner une image. Malheureusement, je n'ai pas de bibliothèque d'images. Non, ça, c'est les images qui sont dans Google. Mais je peux choisir de mettre des images à partir du Drive, à partir de mon espace en ligne ou depuis importer. J'importe depuis ma machine. Tac, tac, tac. Quel exemple je peux mettre? Je ne sais même pas. Bon, je mets ça. Une image pour hasard que je peux redimensionner moi-même. Après le texte. Pour le texte, il y a ce qu'on appelle le lorem ipsum. Quand vous créez un site et qu'on ne vous a pas encore donné les textes, vous pouvez remplir en mettant ce qu'on appelle des lorem ipsum. Si vous tapez lorem ipsum, c'est des textes aléatoires qui n'ont aucun sens, qui sont générés pour vous permettre d'habiller votre site. Regardez, je copie ça. Je copie, CTRL-C, je viens là. Bon, c'est pour habiller quoi? C'est pour habiller mon texte. Je mets du n'importe quoi. Bon, vous voyez, et c'est ça. Et là, la page est finie. Et bon, je ne sais pas, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Je mets d'autres images. Là, je vois beaucoup NEA. Maintenant, là, attention, il y a un travail préalable. Donc, j'y reviendrai. Ces images-là, on ne les charge pas comme ça. Il faut les travailler avant de venir. Après ce composant, je peux ajouter d'autres composants en cliquant ici. Regardez, on peut ajouter des agendas, des cartes Google Maps, des fichiers Docs, des fichiers PowerPoint, des espaces réservés où il faudra un code avant de pouvoir ouvrir des liens vers les réseaux sociaux, des boutons, des tables de matière. Bon, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Des bouts de code, des images, bref, tout. La liste est vraiment longue. Hein? Là, je ne vais pas épiloguer. Je veux ajouter un composant YouTube, donc je clique là, regardez. Là. Non, je peux choisir d'abord de le mettre dans un conteneur. Donc, je me mets là. Je clique. Je peux prendre ça. Vous voyez? Et je pose mon YouTube ici. Pour l'habiller, quoi. YouTube. Pour l'habiller. Donc, je vais prendre. J'ai fait une vidéo sur l'initiation au Big Data. Pour ceux qui sont intéressés par la science des données. Donc, je prends le lien de cette vidéo. Donc, on peut prendre le lien de n'importe quelle vidéo. Et je le pose ici. Regardez, je colle, je recherche, il est là, je fais sélectionner. Et la vidéo va apparaître. Et là, je peux habiller quoi? Bon. Présentation, lycée, ainsi de suite. Là, je peux mettre blablabla, bla, bla, tout ce que je veux. Et hop, mon site est là. Bon, là, vous voyez, je mets lycée de Mboro. On peut copier, on peut supprimer, on peut faire tout ce qu'on veut.
C'est comme Word, hein? Vraiment, c'est comme du Word. Vous pouvez changer tous les textes. Et là, je publie. Tac, tac, tac. Bon, avant d'aller à la publication, je voulais vous montrer quelques détails, mais c'est que tant que tu ne publies pas, tu ne peux pas visualiser ça. Bon, c'est pas grave, j'anticipe. Maintenant, donc si on revient là, tout ça, je l'ai fait, vous voyez, le template que j'ai choisi. L'entête, on n'a pas besoin de le créer, on l'a modifié. J'ai mis en place, on a vu comment mettre en place des menus, comment habiller la page d'accueil, comment charger des images, comment mettre des blocs, comment remplir. Maintenant, on passe au déploiement. Parce que tant que vous faites ça, personne ne peut voir le site à part vous. Pour que les autres puissent voir le site, il faut juste cliquer dans publier. Regardez. Et il vous dit donner l'adresse que vous voulez. L'adresse du site sera site.google.com/view et vous mettez le nom. Par exemple, évitez maintenant les noms kilométriques comme ça. Ça, c'est pas intéressant. Préférez mettre LTX, lycée de Mboro, lycée Taïba ICS de Mboro. C'est mieux que de mettre lycée Taïba ICS de Mboro. C'est vrai que je pouvais mettre ça, mais ça, dans un autre domaine, c'est pas intéressant. Donc, je préfère mettre LTX. Si LTX existe déjà, je mets LTX 1. Et on peut le lier avec un autre domaine. Voilà, c'est ça. Et je mets publier. Est-ce que Mouchambaye est avec nous? Mouchambaye de Guinguinéo, qui est au centre de formation. Donc, puisque j'ai publié le site maintenant, je peux le visualiser ici. Vous voyez, je peux copier le lien. Je prends même un autre navigateur et je colle. Est-ce que Mouchambaye de Guinguinéo est là? Et vous voyez, je viens de concevoir un site qui est là. Regardez la vidéo que j'ai mis. Si je clique, ça démarre. Et donc, tout de suite, je peux concevoir un blog pour moi où je vais parler des nouvelles technologies. Vous voyez. Autre possibilité. Donc, ça, on vient de vous former sur comment gérer son site web en partant d'un template. Bonsoir, monsieur. Ah oui. Bonsoir. C'est qui, monsieur Mbaye? Non, j'ai une question, c'est Diop. Bon, vous pouvez poser-le sur le chat. Après, on va ouvrir, on n'a pas encore fini. Après, on va ouvrir les questions, quoi. C'était juste pour dire que tout le monde peut maintenant créer des sites. On n'a plus d'excuses. Même si vous êtes un élève de CM2, tu peux commencer à créer des sites. En tout cas, moi, demain, je dois former des élèves de CM2 jusqu'en seconde pour créer des sites comme ça. À plus forte raison. Il n'y a rien que ça demande. À part avoir la connexion, avoir un ordinateur. Bon, maintenant, si tu as une tablette aussi, tu peux faire le travail ou un smartphone, mais ça va demander beaucoup plus de notions. Avant de passer aux questions, je reviens avec un deuxième exemple pour créer un site complètement vide. Depuis un site complètement vide, toujours, je tape site.google.com. Là, je peux opter pour créer mon propre site. Là, mais complètement vide. Il n'y aura rien au départ. C'est moi qui va créer mes propres pages, mes propres contenus. Et supposons que je veux créer un blog. Je l'appelle blog. Bon, ou bien data science. Bon, supposons le club Africode veut créer rapidement un site en un jour. Je l'appelle Afri Data Science. Africode. Africode Data Science. Supposons que j'ai un blog. Mais comme je vous dis, on ne commence pas par venir là et vouloir créer un site. Mais on prend un cahier des charges. On dit, moi, le site que je veux créer, quels sont les menus, quelles sont les rubriques, quel type de contenu j'aurai, ainsi de suite. Mais là, je vais créer rapidement un site avec 2 pages. Ça, c'est la page d'accueil. Là, je peux mettre un truc de présentation, je ne sais pas. Je peux mettre un truc comme ça. Ou là, je vais parler des big data. Là, je vais parler de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Et là, je vais parler du deep learning. Ou bien des usages de l'intelligence artificielle, comment gagner de l'argent avec ça. Vous voyez, et là, je charge mes vidéos. Là, je peux mettre une vidéo YouTube, je peux mettre du texte, un agenda, une carte. Vous voyez, pour créer une deuxième page, je viens juste là, je fais ici, tac, 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 je déplace le truc, vous voyez. Et dans la liste des pages, pour créer une nouvelle page, c'est ici. Supposons que je veux créer la page contact. Je mets contact, terminé. Et la page contact est là, il est créé. Donc, je clique d'abord dans la page contact qui est complètement vide. Je reviens dans insérer et je mets mes composants. Je ne sais pas, je peux mettre, je pense à un tableau.
Bon, je peux mettre du zone de texte hein, pour nous contacter tel, tel, tel. Et là, je peux insérer énormément de choses, tout ce qui est dedans. Je sais pas, téléphone, email, adresse. Et en bas, supposons que je veux donner notre géolocalisation, je mets une carte. OK, il me dit choisis le lieu. Tac, je viens en Afrique. Je viens en Afrique. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc aujourd'hui, tout le monde peut créer son blog. Si tu es prof de maths, crée un site où tu vas mettre tes cours. Hein? Je choisis et je clique dans sélectionner ici. Hein? Tac, et vous voyez, l'adresse Google Maps va venir et je peux le dimensionner comme je veux. Vous voyez? On peut mettre des liens vers les réseaux sociaux, des agendas, des présentations, des graphiques. Bon, bref, on peut tout mettre. Vraiment, la liste est tellement longue. Et après, je peux le publier ici. Maintenant, si je veux donner l'accès à certains pour qu'ils continuent, pour qu'ils travaillent de même que moi sur le site, je peux les ajouter ici. Tac, tac. Je donne ça. Je peux les ajouter ici en donnant juste leur adresse Gmail. C'est la même manière qu'on partage des éléments du drive. Je pense que j'ai tout montré. Hein. Donc là, vous voyez, le site que j'ai conçu est là. À tout instant, je peux faire des modifications. Hein, présentation, quand on clique, et voici mon site. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont dans le e-commerce, vous pouvez créer vos propres sites. Le e-commerce, vos écoles, vos lycées. Et là, je m'en vais vous montrer quelques sites que j'ai conçus dans le passé. Bon, ou que d'autres ont conçu et ils m'ont ajouté. Bon, vous voyez, Al-Amin Market, Salon. Bon, ça, c'est le test que j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est une de nos associations de reboisement. Vous voyez? Bon, c'est de jolis sites, hein? Vraiment, vous voyez? Notre programme de reboisement, ça, c'est notre site. Et c'est un étudiant en géomatique qui a créé ce site, qui l'admet ici même. C'est dessus, quoi. On peut mettre tellement de choses jolies. Maintenant, oui, on va ouvrir les discussions, mais avant cela, je terminerai par dire que, d'abord, pour la suite, les étudiants qui sont en train de nous suivre, les débutants en informatique, ceux qui veulent gagner de l'argent avec l'informatique, ceux qui veulent aller loin, ce n'est pas en participant à des formations seulement ou en regardant des vidéos que vous allez maîtriser les choses. C'est en pratiquant. C'est pourquoi nous, ce qu'on vous conseille, dès que tu termines la formation là, va créer 2 sites web avec G-Site rapidement. Tu peux prendre le site de ton école. Pour le premier site, je te conseille de l'appeler test. Puisque tu vas tester, essayer, voir des choses, tu l'appelles test, Demba par exemple, test Moodle, test Farbo. Après, maintenant, tu crées 2 sites que tu vas essayer de déployer en production. Si tu as des problèmes, la section génie logiciel a un groupe WhatsApp dédié uniquement à la programmation avec le génie logiciel. Tu poses la question là-bas, on te répond. Ou dans les groupes du club. Après, vous continuez par l'apprentissage de WordPress qui est beaucoup plus avancé que vous G-Site. Vous créez 2 sites, vous le déployez. Après, vous apprenez le HTML, vous le déployez. Ensuite, vous faites PHP et vous êtes tranquille. Et les étudiants qui m'écoutent, les nouveaux bacheliers, les élèves, si vous continuez à l'école, à l'université, vous faites vos études et vous ne vous mettez pas à pratiquer des choses, même si vous disposez d'un bac plus 5, beaucoup d'entreprises ne vont pas vous écouter. Parce que les entreprises maintenant demandent de l'expérience. Et ça, durant les vacances, quelqu'un qui est ambitieux, rapidement, il fait tout ce travail. En tout cas, le G-Site que je viens de parcourir là, avant la fin de ce mois, normalement, vous pouvez créer 2 sites. Très jolis sites que vous déployez en ligne. Bon, c'était ça. Peut-être je terminerai aussi par vous dire de vous abonner à ma chaîne Académie Performance Digitale que vous voyez. Et là, il y a tout un ensemble de formations sur la programmation, les bases de données, la science des données, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, l'investissement. Si vous avez des projets, comment commencer, bon, des orientations scolaires pour les nouveaux bacheliers, des infos sur les concours, des astuces en informatique, des formations gratuites, bon, ouais, WordPress, bon, bref, énormément de choses que vous pouvez dans cette chaîne liées au digital, ouais, MySQL, SQL Server, les frameworks. Et au niveau du club AfriCode, comme je vous ai dit, on vous fera énormément d'autres propositions de formation sur les frameworks, sur l'intelligence artificielle, sur les bases de données, sur les réseaux.
sur les systèmes, sur l'entrepreneuriat. La dernière fois, on avait une formation sur l'entrepreneuriat. Donc là, maintenant, je pense qu'on peut ouvrir les discussions. Et comme je vous ai dit, faites la pratique. N'ayez pas peur. Essayez, pratiquez, supprimez, remettez, ainsi de suite. Essayez de voir le client. Si vous concevez un site pour votre CM, allez les contacter pour leur dire que je vous ai conçu un site. Est-ce qu'on peut faire des rencontres? Vous me dites ce que je dois changer, ce que je dois améliorer et vous le mettez en production. Là, ça vous donne la main. Ça vous donne la main. Et les genres d'outils que je viens de vous montrer aujourd'hui pour concevoir des sites web, la même chose existe pour concevoir aujourd'hui des plateformes. La même chose existe pour concevoir des applications mobiles. Chacun aujourd'hui peut créer des applications mobiles sans écrire de code. Tu vas juste faire suivant, comme on l'a fait. On fera aussi des formations sur ça au sein du club. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le club AfriCode, je vous invite à le rejoindre. Même au niveau de l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez concevoir des robots, des chatbots sans écrire de code. D'accord, ce n'est pas maintenant les trucs de la pointe, du niveau très élevé. Non, mais au moins pour débuter. Parce que l'exemple que je vais vous donner, un site comme Jumia aujourd'hui, qui a des milliers de fonctionnalités, on ne peut pas le concevoir avec G-Site. Il faut qu'on soit sérieux. Ça demande de la programmation beaucoup plus poussée. Mais au moins, vous pouvez créer votre site e-commerce qui permet de faire de la vente, ainsi de suite, intégrant des chatbots, tout ce que vous voulez. Donc, on ouvre la discussion maintenant. Il nous reste 15 minutes. J'ouvre la discussion. Vous pouvez laisser des messages sur le chat. OK. Il dit, pour nous autres, oui, vous pouvez travailler sur téléphone. Mais moi, si vous n'avez pas une expérience un peu solide en informatique, je vous le déconseille. Si vous êtes vraiment débutant, bon, vous pouvez le faire, hein, mais ce n'est pas adapté. Maintenant, le fait de ne pas avoir un ordinateur, ce n'est pas un problème. Mais tu essaies de trouver quelqu'un qui a un ordinateur, il te prête son ordinateur en 2 heures, ou en 1 heure, ou en 30 minutes, tu crées ton site. Tu vois, tu démarres la création du site avec l'ordinateur, après tu reviens continuer sur le téléphone. Mais pour débuter, je vous conseille les ordinateurs. Bon, si vous êtes un étudiant en informatique, un informaticien, quelqu'un qui maîtrise vraiment l'outil informatique, là, tu peux aller sur ordinateur ou tablette. Mais ce n'est pas approprié, disons-nous la vérité aussi. Si tu veux concevoir un site à travers ton téléphone, bon, tu vas perdre du temps. Tu peux le faire, mais ça ne sera pas aussi qui. OK, allez-y maintenant. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir, ou bien vous écrivez sur le chat. Et moi, je pense que ces gens d'outils, c'est une chance que l'Afrique doit saisir. Aujourd'hui, aucun Africain ne doit être au chômage à cause de ça. Mets-toi à créer des sites web. Fais des sites pour les gens, même s'ils ne te payent pas, tu gagnes de l'expérience. OK, allez-y. Cher Diop, allez-y. Voilà, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, moi, j'ai commencé à télécharger, à créer deux sites web avant votre formation. Mais après avoir appuyé sur publier, je n'ai pas compris ce qu'on a mis là-bas quoi, pour faire la publication. Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est en est que, là-bas, oui, exactement. Adresse web. Je vous entends parler. Il te dit, l'adresse du site va, quand tu mets alpha, bêta, gamma, il te dit que l'adresse du site que tu es en train de créer va être site.google.com/view/alpha, bêta, gamma. C'est juste ça. Si tu mets cher, pour ton site personnel par exemple, si tu mets cher job, c'est que ton site sera site.google.com/cher job. C'est juste ça, c'est bon? OK, maintenant, si par exemple, je veux accéder à ce site, il suffit de se rendre sur Google et mettre ça. De taper ça, il faudra... Non, je te montre. Par exemple, là, si tu avais mis cher job, après, il va te donner, regarde, il va te donner ça. Il va te donner là. Il faut juste cliquer là pour copier le lien du site publié. Ou bien tu cliques là aussi. Ou bien tu tapes site.google.com/views
et tu ajoutes ce que tu as mis à la fin. Par exemple, le chef job de tout à l'heure, chef job. Vous comprenez? Ok, j'ai Donc, bien vous avez compris. 3 possibilités d'entrer dans votre site que vous venez de créer. Mais si vous le publiez, vous cliquez juste là. Je ne sais pas si vous voyez l'icône là. Il va copier le lien du site. Il est là. Le lien du site, il est là. Vous voyez? Je copie ça Ok, et je colle. Et dès que tu colles, hop, il ouvre le site. Mais comme je vous dis, je comprends. il n'y a aucun souci. Il y a le groupe pour ça. Il faut, si tu n'es pas encore dans le club informatique, rejoins le club informatique, rapproche-toi de Thierno Ndour ou de Koumba. Thierno Ndour ou Koumba, on t'ajoute dans le groupe Génie logiciel. Tu poses des questions là-bas, les ingénieurs, les techniciens, les étudiants sont là-bas, ils te répondent. Ok, merci. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? Allez-y. Tout d'abord, je vous remercie pour la bonne présentation de la création du site en quelques minutes. Ça permet à nous les étudiants et les professionnels de faire ce qu'on appelle des activités, quoi. De, de commencer par que la création des sites de manière dynamique avec des slides et autres, quoi. Donc, ma question est la suivante. Une fois publié le site Internet avec un nom de domaine, ensuite, si on fait une erreur du nom de domaine, est-ce qu'on aura la possibilité de changer ce qu'on appelle, de modifier le nom de domaine, quoi? Comme si le nom de domaine c'est euh, Africode, google.com/view/Africode. Ensuite, si on fait une erreur en publiant ce nom de domaine, est-ce qu'on aura la possibilité de modifier ce nom de domaine? Bon, mais avant de publier, il faut faire attention. Mais normalement, vous Mhm. pouvez le faire. Hein. Ou bien le plus simple, c'est de le supprimer et de créer un autre. C'est de le supprimer et de créer un autre. Maintenant, quand tu as le changer, il y a 2 choses. Mhm. Si tu veux le changer, Mhm. donc la nouvelle adresse que tu veux, Mhm. quelqu'un a déjà pris, ça c'est impossible. Les noms de domaine sont uniques au monde. Ça c'est un. Mhm. Deuxièmement, Mhm. normalement, quand vous venez dans paramètres publication, vous voyez, vous venez dans Mhm. là quoi, publier, Mhm. paramètres de publication, Mhm. Google l'a intégré maintenant. Autrefois, ce n'était pas Mhm. possible. Mais maintenant, c'est possible, je pense bien. Vous Mhm. voyez, vous le modifiez juste, vous mettez Mhm. à condition qu'il ne soit pas accepté et ce n'est pas automatique. Je pense que ça va prendre des jours. Si vous mettez les éventuels liens de texte favoris, vous voyez. Mais faites attention avant de le publier. Mais c'est bien possible. Ici, hein, vous Mhm. pouvez même mettre votre propre nom Mhm. de domaine que vous allez configurer ici aussi. Ouais. Ça dit, je peux mettre aujourd'hui www.demba.com que j'achète et je le fais pointer sur ce site. Mhm. Et vous voyez, comme je vous dis, ce Mhm. site-là a été réalisé par un étudiant et c'est un très joli site, vraiment. Mhm. Mhm. Très joli site. OK? Autre question? Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que vous qui êtes en train de participer à cette formation, c'est la première formation. On va dérouler d'autres formations pour l'atelier webmastering. Bon, il y aura d'autres formations aussi, base de données, programmation, système d'information géographique, tout ça. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on vous forme, il faut que vous faites des réalisations et qu'après vous formez d'autres personnes aussi. C'est l'occasion de mettre en œuvre, quoi. Créer un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites, 5 sites, 6 sites, 7, 8, au moins, ça vous permet d'avoir la main. Après, on passe à WordPress, après, on passe à HTML, et ainsi de suite. C'est bon? Et vous le savez tant mieux que moi. Les sites web, ça augmente la visibilité. Aujourd'hui, si une ASC a un site web comme ça permet à l'ASC d'avoir de la visibilité. Même les gens qui sont à l'étranger, ils voient les résultats des matchs, ils voient les photos, ils voient les activités. Mais aujourd'hui, il y a peu d'ASC qui ont des sites. Il y a peu d'écoles qui ont des sites. Il y a peu d'associations qui ont des sites. Et même nous, qui est un prof de mathématiques, mais créer un site, bon, l'autre a demandé la différence entre site et blog. Site et blog, bon, en tout cas, Google Site, il te permet de faire
il te permet de faire des blocs, il te permet de faire un site. Comme je dis, maintenant, un site très avancé, très poussé, Google Site n'est pas fait pour ça. Là, il faudra aller vers WordPress, Drupal ou développer avec le code, quoi. Vous voyez. OK, allez-y. Allez-y, qui voulait poser une question. En tout cas, commencez. Pour comment dire, Allez-y, qui veut poser une question? Bonsoir. Oui, Bonsoir, M. Jack. bonsoir. C'est M. Mbouch, salut. OK, allez-y. Un arrive d'Angaï Mahé, donc vraiment ravi d'avoir participé à cette formation. Ah, OK. Et voilà, et j'ai partagé aussi, si je ne me trompe, le lycée Taïba SS avec vous. Ah, Sinon, OK. vous êtes mon ancien ou bien mon prédécesseur, je ne sais pas, ou je suis votre ancien, parce que moi, j'ai eu à faire la seconde S là-bas, mais OK. S2 quand même. Ah, Voilà, donc les années 97-98, là, seconde première. là, c'est un plaisir, donc. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais avec Daoud Sek, le prof de maths décédé, à qui on a dénommé la salle des profs. Ah, OK, OK. Voilà, c'est ça. Donc, merci encore. Je suis prof de physique-chimie aussi. OK. Mais j'avoue vraiment que je suis un passionné de ça. Parce que moi, j'étais plutôt Excel, programmation VBA. Ah, OK. Mais lorsque j'ai eu à vraiment participer dans le club, dans le groupe, vraiment, en fait, je suis en train d'apprendre quoi. Parce que moi, je voulais vraiment déployer tous mes logiciels vers le HTML. Mais avec vraiment votre formation, votre coaching, je sais que vraiment, je vais migrer totalement vers ça, quoi. Oui, Vraiment, c'était juste pour vous remercier, oui, quoi. il faut y aller. Et ce n'est pas difficile. Donc là, en tant que prof de physique-chimie, vous pouvez créer votre blog Oui. où vous allez mettre certains de vos cours, les chapitres, tout ça. Bon, en tout cas, parler de tout ce qui est physique-chimie, qu'est-ce que ça permet de faire. Voilà. D'ailleurs, ça, je suis Les principal de vidéos, collège. les vidéos même, tout ce que tu veux. Et après, tu peux même le valoriser. Et tu peux même commencer à... Ça peut même t'amener des sources de revenus supplémentaires. Hein. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, j'ai même déployé beaucoup de logiciels sur la gestion administrative d'un établissement scolaire. OK. Avec plusieurs pages où vous avez les listes, etc., etc. Donc, de toute façon, je vous reviendrai ultérieurement. Non, Et je vais vous envoyer peut-être. Il n'y a pas de souci. Et même Voilà, c'est ça, quoi. Je ne sais pas, vous êtes dans quel établissement, mais s'ils n'ont pas encore de site, vous pouvez Non, ils n'ont pas encore de site. D'ailleurs, je vais essayer de commencer à créer ça. Vous allez créer avant demain. Avant l'ouverture, vous créez un joli site pour eux. Déjà, ça fait l'interaction, tout ça, savoir les activités qui se déroulent et autres. Non, j'ai du manque. D'ailleurs, je vais commencer même la nuit, Inch'Allah, pour ça. OK. En tout cas, vraiment, soyez remerciés très sincèrement. Il n'y a aucun souci. Voilà, d'accord. Merci, M. Diak. Merci à tous les participants. OK, on est ensemble. Autre question? Oui, je vais vous transmettre le vidéo, le document, tout, il n'y a pas de souci. Mais comme je dis, je vais le donner aux responsables de donc Tcherno et Kumba. Chef de section, génie logiciel, c'est Tcherno, donc, de même que Kumba. On va le mettre dans le drive, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y a aucun souci. Et comme je dis, mieux même, commencez la création de site. Les membres du club vont vous assister. Et si vous parvenez à faire 1, 2, 3 sites, c'est déjà bien. Après, on ira sur WordPress, ainsi de suite. Donc, c'est des sites que vous créez sans faire de codage, sans même parler de langage de programmation. Parce que le codage aussi, c'est pas facile. Ça prend du temps, c'est très compliqué à comprendre. Alors que là, il n'y a rien de compliqué. C'est comme Excel, c'est comme PowerPoint. OK. OK. Bonsoir, monsieur. Oui, si vous voulez nous rejoindre, il faut rejoindre le club Afrique Code. Hein? Peut-être je vais vous laisser. Bonsoir, allez-y. Je vous laisse mon mail. En fait, je ne vais pas être très long. OK, allez-y. Je suis étudiant en médecine, mais sincèrement, je suis passionné de l'informatique. C'est pour cela j'ai passé des mois sur YouTube à chercher comment créer des sites, mais on m'a montré des formations à travers WordPress, mais c'était tellement difficile pour comprendre cela à ces temps-ci passés. Mais grâce à cette réunion qui vient juste de dérouler,
je parviens à créer un site comme vous l'avez fait tout de suite. Donc, je voulais juste savoir, après avoir créé un site Internet et elle a publié, donc à quoi sert la site en fait? Parce que si une fois on publie des choses dedans, je voulais savoir si le site fonctionne comme Facebook ou bien. C'est une très bonne question. Donc, oui, en tant qu'étudiant en médecine, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça, mais bon, je me suis dit qu'aujourd'hui, presque tout le monde connaît ça, quoi. C'est qu'un site, c'est un outil de communication. Et comme je dis, il y a plusieurs catégories de sites, il y a plusieurs types de sites. Hein? Il y a des sites dédiés aux réseaux sociaux, comme Facebook, WhatsApp, comme Facebook, Instagram et autres. Il y a des sites dédiés aux informations, comme Senweb. Mais il y a des sites gouvernementaux. Par exemple, chaque ministère a un site où il communique avec son public. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont leur propre site où ils font leurs publications, où ils parlent de leur domaine. Bon, je ne sais pas sur quoi tu comptes te spécialiser après, dans l'avenir, mais supposons, je donne un exemple. Supposons, étant étudiant, tu dis que moi, je suis passionné de l'ophtalmologie. Donc aujourd'hui, tout ce que tu connais sur l'ophtalmologie, tout ce que vos professeurs ont écrit, les anciens articles, les publications, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter telle maladie, tout ça, vous pouvez le publier sur votre site personnel. Vous voyez, l'objectif aujourd'hui de ton site, ça peut être ça. Deuxièmement, étant étudiant en médecine, tu peux créer un site pour l'amicale des étudiants de médecine. Comme tu peux créer un site pour la faculté. Si tu crées un site pour la faculté de médecine, ils vont mettre là-bas les bonnes pratiques, les conseils, vous voyez, ainsi de suite, les soutenances qui vont se dérouler, je ne sais pas, bon, bref, tout ça. Donc, chaque site, maintenant, tout dépend de l'usage. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il faut un cahier des charges. Parce que tout site a un objectif précis. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Quel est l'objectif du site? On est d'accord que l'objectif du site du lycée est différent de l'objectif d'un site e-commerce. Ma mère, si elle vend des tissus, je peux lui créer un site où elle publie ses produits pour dire à ses clients, allez regarder, j'ai de nouveau arrivé, voici les prix des produits. Vous voyez, c'est ça. La mairie, si on crée un site pour la mairie, bon, là aussi, il met les activités de la mairie. Mais vous, étant étudiant en médecine, moi, ce que je voudrais vous conseiller, c'est d'abord de créer ton site personnel où tu vas parler de la médecine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter telle maladie? Que disent les médecins sur les bonnes pratiques? Quel est le comportement qu'il faut avoir? Ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu as maintenant des publications, des articles, tout ça, tu peux mettre. Comme tu peux créer un site, comme j'ai dit, pour l'amicale, tu peux créer un site pour la faculté, tu peux créer un site pour le lycée d'où tu viens. Hein? Mais tout dépendra de l'objectif. Mais en tout cas, une fois que tu le publies, chaque fois que tu mets des informations, les gens d'où est-ce qu'ils sont, ils peuvent voir les informations. C'est surtout ça l'avantage d'un site. Par exemple, nous, je vous donne l'exemple de notre association de reboisement. Je suis un passionné de l'environnement. Nous avons une association de reboisement. Mais parce qu'on met des données sur le site, les gens qui sont aux États-Unis, en France, à Tamba, à Kédougou, ils voient nous les activités que nous menons. Hein? Ils voient les activités. Dès qu'ils tapent l'adresse, ils voient ce qui se passe cette semaine, qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Ok. Maintenant, il y a l'autre qui disait, ouais, effectivement, comme vous l'avez dit aussi, vous avez raison. WordPress n'est pas, bon, certes, c'est pas trop difficile, mais il n'est pas trop facile de démarrer avec ça. Hein? Et moi, comme je l'ai dit, quelqu'un qui vient de débuter, moi, je te conseille de commencer par des outils comme ça. Parce que vite fait, tu crées un site vraiment professionnel qui fonctionne. Demain maintenant, après, tu peux commencer à utiliser WordPress. Parce que si tu dois utiliser WordPress, sauf si tu utilises les outils en ligne, il te faut installer la base de données, installer l'application, faire des configurations. Et ça, c'est pas souvent donné à tout le monde. Donc, c'est un bon moyen de démarrer. YouTube aussi, le danger souvent, il y a des millions de vidéos dans YouTube. Donc, si tu viens, tu te lances, souvent, tu peux perdre des mois pour un truc qui aurait juste pris peut-être 1 minute ou 1 heure, comme dans notre formation. Et c'est pourquoi il y a le club des informaticiens du Sénégal, où les informaticiens se réunissent et ils partagent leurs connaissances. Ils partagent leurs connaissances. OK, une autre question? Donc, globalement c'était tout. Maintenant, comme je dis, la vidéo est enregistrée. Si vous allez, bon, au niveau de ma chaîne, que j'ai déroulé la formation, donc je le mettrai au niveau de ma chaîne. Et
on a une playlist où on parle de toutes les activités du Club Africo dans la réunion, les objectifs, et ainsi de suite, l'organisation. Là aussi, comme je le dis, je mettrai les descriptions là-bas. Donc, quand vous revenez dans la vidéo, vous aurez toutes les informations. Mais là où je voudrais terminer, vraiment, aujourd'hui, l'Afrique a vraiment une chance à saisir avec les nouvelles technologies. Pourquoi? Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, celui qui veut expérimenter des choses en génie civil, il lui faut un matériel qui coûte cher. Celui qui veut expérimenter des choses en aéronautique, il lui faut des matériels qui coûtent cher. Mais en informatique, tu as juste besoin de la connexion Internet. Dès que tu as un ordinateur, une connexion Internet, tu as un entreprise. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux créer des logiciels que tu vends, tu peux créer des sites web, tu peux. Et donc, c'est ça qui a poussé le développement de l'Inde. Mais c'est dommage de voir que la plupart de nos compatriotes africains, ils sont tout le temps en train de regarder des vidéos qui ne servent à rien sur TikTok. D'autres, ils ont des smartphones, ils ne savent même pas qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec les smartphones. Hein? Ça, on fera des présentations sur ça. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux gagner beaucoup d'argent. Hein? Mais il faut aller vers ce qui est utile. Donc, c'est ce qui nous pousse, nous, au niveau du club, à pousser les gens à changer les usages. Il ne faut pas être sur son téléphone tout le temps, non, mais regarde des choses utiles. Hein? Si ce n'est pas ça, ne regarde pas. Mais comme je vous dis, énormément de choses peuvent se faire. Aujourd'hui, je pense, vous-même, vous avez démontré que rien qu'en suivant quelques minutes, aujourd'hui, vous pouvez créer votre site. Et je confirme. Hein? Maintenant, si tu apprends à créer des sites avec Google Sites, bon, là, ça peut commencer à donner de l'argent. Hein? Ça peut commencer à donner de l'argent. Hein? Donc, globalement, c'était ça. Hein? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, c'est ce qui veut rejoindre le club des informaticiens. Le lien est posté ici. Ou bien vous me laissez des commentaires dans les différentes vidéos que j'ai publiées et je vous donne la réponse. Je précise que le club va organiser beaucoup de formations de ce genre. La semaine passée, on a tenu une formation sur l'entrepreneuriat, on va faire WordPress, on va faire les bases de données, on va faire des séminaires sur comment gagner de l'argent avec l'informatique, comment monter des entreprises sur l'informatique. Et pour pouvoir créer une entreprise sur l'informatique et gagner de l'argent, on n'est pas obligé d'être informaticien. On n'est pas obligé. OK? Chef, allez-y. Non, je voudrais savoir si une fois votre site est créé sur Google, je peux y accéder sans pour autant avoir le lien. Non, il y a deux choses. Ça, comme je l'ai montré, c'est le site public. Dès que tu donnes ce lien dans WhatsApp, dans Facebook, tout le monde peut visiter son site à toi. Mais pour modifier, il n'y a que toi qui peux modifier. Tu vois ce que je veux dire? Pour modifier, il y a toi seul qui peut modifier, ou bien tu peux autoriser les gens à modifier le site. Mais pour ça, il faut leur ajouter ici. Mais les autres, ils ne peuvent que voir le site. Et un site, c'est comme ça. Tu mets des informations pour les autres. On peut mettre des sliders, des vidéos YouTube, bon, bref, tout. Hein? C'est bon? Maintenant, si tu veux, après la conception de ton site, si tu veux que les gens connaissent l'adresse de ton site, tu le partages avec eux. Par exemple, regardez, je peux copier. Si je veux que les gens visitent mon site, bon, même ça, c'est pas obligé. Je copie l'adresse, copier, et je colle. Soit dans WhatsApp, soit dans Facebook. Bon, tout ce que je veux, hein. Vous voyez, je peux venir dans Facebook. Ou bien par email, tu l'envoies par email. Bon. Par exemple, l'étudiant en médecine, celui qui disait qu'il est étudiant en médecine, si vous terminez, vous pouvez aller sur Facebook et vous postez. Chers collègues, chers camarades, voici mon nouveau site web où je vais parler de mes publications, de la médecine en général. Vous voyez. Et vous publiez. Si c'est WhatsApp, même chose, tu envoies aux gens. Si vous venez de créer le site de votre ASC, vous discutez avec eux, ils vous donnent les images, tout ça. Après, ils le publient. Ils montrent que l'ASC a maintenant un site où il va parler de ses activités, les résultats des matchs, les activités prévues, tout ça. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Moi, j'ai une question. OK, mais le temps est fini. Une petite question par rapport Le temps est fini. Allez-y, Thiago. Le temps est fini. Allez-y. Donc, est-ce qu'au niveau du site, du Google Site, on peut créer un formulaire? Oui, on peut tout créer. Mais Formulaire
formulaire d'inscription, Oui, comme mais moi, comme ce le que je vous formulaire conseille, ce que je sur vous forme. conseille, si vous voulez créer un formulaire, Google a déjà un outil pour ça, Google Form. Donc, vous venez là, vous créez votre formulaire et après, vous l'incluez dans le code. Regardez, il est là, formulaire. Je peux mettre des formulaires, hein, je peux mettre des graphiques, je peux mettre des présentations, des calculs Excel, hein, des documents, des agendas, des liens, et même je peux intégrer un code qui vient de notre site web. Vous voyez, regardez, vous concevez votre formulaire. Si vous voulez l'intégrer, si vous venez là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ou bien vous intégrez le formulaire là. Regardez, je clique là, je dis formulaire. Je parcours mes formulaires. Il va te montrer les différents formulaires Google. Tu choisis, tu double-cliques et tu l'intègres. Vous voyez, il est là, le formulaire est là. Pour supprimer, je passe là, je supprime. OK? C'est bon? En tout cas, vraiment, c'est l'occasion pour tous ceux qui sont en train de participer, de créer le site. Et allez-y. Tant que vous ne démarrez pas, vous n'allez pas comprendre. Démarrez. Créez un site, 2 sites, 3 sites, 4 sites. Finalement, vous allez finir par tout maîtriser. Et si vous le faites demain pour aller sur votre presse-code, vraiment, vous êtes à l'aise. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez. Hein. Mettez des choses. Si ça ne marche pas, vous supprimez, publiez, réessayez. C'est le meilleur moyen de maîtriser. Si vous voulez maîtriser une technologie, c'est comme ça. N'ayez pas peur. Cliquez. Comme on dit, cliquez. Tu cliques, tu essaies. Si ça ne marche pas, tu reviens, tu cliques. Le groupe est là aussi. On est vraiment disponible à tout instant pour vous répondre. Bon, il était prévu de le faire sur 1 heure. Donc là, je pense que le temps est fini. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, transmettez-le à Thierno ou posez-le sur le groupe. Donc, pour me contacter, mes adresses sont là. Soit vous laissez un commentaire sur la page YouTube, sur notre page YouTube, ou bien vous m'écrivez par email. Vous m'écrivez par email, je vous intègre dans le groupe et il y a beaucoup de formations qui vont venir. C'est bon? OK, donc je vous dis merci. Merci à tous et on se donne